Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Installation officielle des membres du comité de pilotage du secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière. Une cérémonie placée sous la houlette du ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Biotchane. Les détails dans un instant. Les populations de l'Atakora et de la Donga ne sont pas restées en marge des manifestations entrant dans le cadre du mois du consommation local à la faveur de la foire interdépartementale initiée par la direction départementale de l'industrie et du commerce. Elles vivent aussi le mois du consommation local. C'est une foire lancée le vendredi 18 octobre dernier. Nous parlerons également de la 5e édition du Cross de la rentrée. Les manifestations se sont déroulées dans la commune de Dassazoumé. Elles ont réuni autour des organisateurs plus de 2000 athlètes venus de Sabalou, Glazoué et Savé. Sur un circuit de 15 km, les jeunes de moins de 17 et 19 ans ont fait une course à l'issue de laquelle les meilleurs sont identifiés puis distingués. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Les membres du comité de pilotage du secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière sont officiellement installés. C'est le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Biotchane, qui a procédé dans ce mardi à cette installation en présence des membres du secrétariat permanent. Le compte rendu de la cérémonie avec Esther Tofa. C'est une cérémonie fort simple qui a consacré l'entrée en fonction des membres du comité de pilotage du secrétariat permanent de la stratégie nationale d'inclusion financière SNIF. Plusieurs rôles sont attribués à ce comité conformément au décret relatif à son organisation et son fonctionnement. Donner les directives et les grandes orientations en matière d'inclusion financière en fonction de l'évolution de l'environnement national, régional et international. De veiller à l'implication effective de tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre de la SNIF, d'entretenir un dialogue permanent entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers en vue d'une mobilisation sociale, juridique et financière autour de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière au Bénin, d'apprécier les performances de la mise en œuvre de la SNIF en termes de changements qualitatifs intervenus dans les conditions de vie des populations cibles et de donner les directives idoines en vue de meilleurs résultats. En procédant à l'installation officielle du comité, le ministre en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a exprimé les attentes du gouvernement vis-à-vis des membres. Nous allons être attentifs à la feuille de route qui va définir des objectifs précis en matière d'inclusion financière. On ne peut pas s'investir dans cette tâche-là et constater dans un an, dans 2 ans, que nous faisons du surplace en matière d'inclusion financière dans notre pays. Nous devons pouvoir tous les ans constater que sur ce chapitre-là, il y a une amélioration du fait de nouvelles initiatives qui sont là, du fait de l'approfondissement de ce qui existe déjà, pour que partout dans ce pays, dans tous les départements, dans toutes les communes, pour ne pas dire dans tous les arrondissements, nos compatriotes aient de plus en plus accès à la finance, que ce soit sous la forme de crédit ou sous la forme de dépôt. La stratégie nationale d'inclusion financière a pour but d'améliorer l'accès des populations aux finances sous toutes leurs formes. Sa mise en œuvre couvre la période 2023-2025. Demain, jeudi 24 octobre, les députés vont retrouver le chemin du Parlement pour l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2024. Cette session sera consacrée principalement à l'étude du projet de budget de l'État exercice 2025, mais d'autres points sont également prévus. C'est la substance des informations données par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, au cours d'un point de presse organisé à cet effet. Nous allons suivre. L'ordre du jour de cette session est particulièrement dense et varié, témoignant ainsi de l'engagement de la 9e législature et de son président à répondre aux besoins des citoyens.
Avant de vous exposer les points majeurs inscrits à l'ordre du jour de la dite session, je tiens à préciser que la liste que je vous présenterai n'est pas exhaustive. Il s'agit de la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Le projet de loi de règlement pour la gestion 2022. Le projet de loi relatif à l'alimentation scolaire en République du Bénin. Le projet de loi portant maîtrise d'ouvrage public en République du Bénin. Le projet de loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin. Le projet de loi portant dispositions spéciales de procédure relative à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et portant création de l'agent judiciaire de l'État. Le projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La proposition de loi modifiant et complétant la loi 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. Le projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Cette session ordinaire de l'Assemblée nationale marque une nouvelle étape dans le processus de modernisation de nos lois et de nos institutions. Les députés de la 9e législature, qu'ils soient de la minorité ou de la majorité, démontrent un engagement sans faille envers le peuple béninois. Leur capacité à travailler ensemble, malgré les divergences politiques, témoigne de leur détermination à faire avancer notre nation vers un avenir meilleur. La démocratie et le développement sont inséparables. Inutile d'essayer de les opposer selon le célèbre enseignant de droit public sénégalais Babacar Kanté, substance de la conférence publique donnée par l'éminent juriste et ancien vice-président du Conseil constitutionnel de son pays à Cotonou ce lundi. Il a été invité pour cette discussion du Palais des Congrès par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. William Cliquant pour les détails. Est-ce que c'est la démocratie qui conditionne le développement ou alors, à l'inverse, c'est le développement qui conditionne la démocratie? Maître de la matière, comme dans un cours magistral, professeur Babacar Kanté appréhende les deux notions en clarifiant les concepts. Il y va avec le syllogisme reconnu à sa science, en focalisant sa réflexion sur la corrélation entre les deux mots-clés du thème démocratie, développement. La démocratie est devenue une notion adjectivée. On parle de démocratie électorale, on parle de démocratie économique, on parle de démocratie locale, on parle de démocratie participative. Donc, le mot de démocratie déjà est affecté d'adjectifs qualificatifs. Il en est de même du développement. Mais aujourd'hui, quand on regarde le développement, on se pose la question de savoir de quel développement on parle. Est-ce que nous parlons du développement humain, tel que le programme des Nations Unies pour le développement a introduit l'indice de développement humain? Est-ce qu'on parle du développement local, tel qu'on en parle quand on fait la promotion de la décentralisation? Est-ce que, pour être moderne, on parle du développement durable, comme on le fait aujourd'hui? Les deux notions s'interpénètrent, explique amplement le professeur titulaire de droit public. La communication d'une trentaine de minutes s'illustre d'exemples d'États ayant fait l'option de reléguer les valeurs démocratiques au second rang après le développement et vice-versa.
Loin de laisser entendre que la démocratie prime sur le développement ou l'inverse, l'ancien juge constitutionnel sénégalais dissipe l'amalgame. Aucune société ne peut s'émanciper aujourd'hui sans le moindre respect de la dignité humaine et le minimum de justice sociale. L'être humain étant au départ et à la fin de tous les processus, que ce soit la démocratie, que ce soit le développement, ce schéma idéal veut qu'il y ait une alliance entre les deux, une association entre les deux, une association où il y a une réciprocité entre les deux. Mais on ne peut pas se contenter de cette théorie, de l'idéal. On n'est pas dans un monde idéal. En essayant de regarder ce que j'appelle la réalité, de façon empirique, notre environnement, on se rend compte tout de même qu'il y a tout de même une espèce de priorité nécessaire de l'un par rapport à l'autre en fonction du contexte. L'élite intellectuelle de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, venue à l'abreuvoir de cette communication de professeur Kanté, et les autres participants ont démontré un intérêt fécond aux échanges. Les contributions ont enrichi les réflexions, accentuées pour la plupart sur le modèle approprié aux États africains. Parlons à présent de l'atelier de formation des acteurs de performance des ministères sectoriels sur la gestion budgétaire en mode programme. Les travaux sont ouverts ce mardi 22 octobre 2024 au Palais des Congrès de Cotonou. 2 jours durant, les participants vont recevoir les rudiments nécessaires pour mieux faire face aux exigences de l'élaboration d'un budget en mode programme. Teddy Goudalo pour plus de précisions. Présentement, face aux explications de Oscar Metenhoué, personne ressource dépêchée dans le cadre de cette formation, les participants sont bien attentionnés. Ces hommes et femmes, acteurs de performance, proviennent des ministères sectoriels pour avoir des outils efficaces sur la gestion budgétaire en mode programme. Nous touchons l'essentiel. Nous allons à l'essentiel, vraiment à l'essentiel, ce qui serait d'une utilité pour les acteurs, pour leur permettre de faire le travail. Vous savez, dans quelques jours, les ministres doivent passer à l'Assemblée nationale donc, pour présenter leur budget. Il y a une manière de présenter. Donc, il y a un instrument que nous appelons la revue, qui participe du dialogue de gestion de ces programmes. Donc, les résultats doivent être intégrés à la note de présentation du ministre devant la représentation nationale. Donc, il faudra partager la technique, la manière de faire avec les acteurs pour leur permettre de pouvoir donner des résultats quand même probants. 2 communications majeures font objet d'échanges entre formateurs et participants. La préparation budgétaire en mode programme et par ailleurs l'exécution budgétaire en mode programme, une initiative du ministère de l'économie et des finances. Je voudrais vous dire que cette formation sera faite, c'est un engagement, on le fera 2 fois chaque année. 2 fois chaque année pour permettre une appropriation complète de la réforme pour que cette réforme devienne vraiment une réforme pérenne. Parce que l'objectif à terme, c'est de garantir la performance dans la gestion des finances publiques. Les acteurs que vous êtes confrontés également à des difficultés techniques au niveau de l'utilisation du système même. Nous allons également prendre en compte dans l'actualisation, parce qu'actuellement on est dans la phase d'évaluation du plan quinquennal de formation sur la gestion en mode programme. Et l'évaluation doit tenir compte également de la formation technique, c'est-à-dire que sur le système en question. Et donc là, il sera question de programmer des formations par vague avec des ministères pour qu'il y ait une assistance plus rapprochée des différents acteurs qui travaillent, qui intègrent les informations dans le système d'information. Des thématiques assez capitales pour ces acteurs de performance des ministères sectoriels. Les travaux sont prévus pour durer 2 jours à Cotonou. Le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires sera bientôt une réalité au Bénin. Le gouvernement béninois et la Banque africaine de développement viennent de lancer ce programme au profit des villes d'Abomey, Boïcon, Porto Novo et Ouida. Le projet a pour objectif d'atténuer les effets pervers des inondations et leurs impacts dans ces différentes villes. Reportage.
Ils seront bientôt conjugués au passé, ces problèmes d'inondation et leurs impacts sur les populations d'Abomey, Boycon, Porto-Novo, Ouidah et leur environnement. En réponse aux enjeux de vulnérabilité du territoire face aux inondations cycliques, le gouvernement béninois a initié le programme d'assainissement pluvial de ces villes secondaires qui prend corps. Il prévoit fondamentalement la construction de collecteurs de drainage d'eau pluviale ainsi que l'aménagement de voies de dévoirs de services associés. De façon plus concrète, ce programme verra la construction de 43 km de collecteurs primaires et secondaires et de 31 km de voiries bitumées ou pavées. À travers ce programme, les capacités des institutions publiques à s'adapter et à anticiper les risques climatiques seront renforcées également. Les populations seront sensibilisées sur l'hygiène et l'assainissement au service de la cohésion sociale. Outre la contrepartie béninoise, le programme d'assainissement pluvial des villes secondaires est financé par la Banque africaine de développement. Plus de 107 milliards de francs CFA sont mobilisés pour la réalisation de ce programme exécuté par la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT. Le plus tôt les choses sont faites, le plus tôt ici on améliore la qualité de vie des populations de ces grandes villes historiques, le mieux nous serons tous par rapport à ça. Donc je suis très très heureux d'être à ce stade. Notez que c'est vraiment le Bénin qui a permis à ce que la Banque africaine puisse faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc c'est une invitation à continuer sur cette dynamique afin que toutes les attentes de population soient le plus tôt réalisées. L'enjeu du gouvernement de la République du Bénin est de parvenir à un aménagement équilibré dans une gouvernance transparente du territoire. Fort de l'impact de ce programme sur nos populations, je renouvelle la volonté du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable et celle de tous les acteurs à veiller à la bonne gestion de l'atteinte des objectifs fixés par ce programme. À travers ce programme d'assainissement pluvial des villes secondaires, Abomey, Boycon, Porto-Novo et Ouidah vont également bénéficier de la construction de modules de classe, de clôtures d'écoles, de blocs sanitaires modernes, de logements pour sages-femmes et d'autres centres publics. Autant d'infrastructures socio-communautaires qui vont améliorer la qualité de vie des populations de ces villes bénéficiaires. Il fait désormais son entrée dans le cercle des docteurs de l'Université d'Abomey-Calavi, notamment en géographie et gestion de l'environnement. Kirikou Salissou Biao El Hadj Adamou a soutenu sa thèse de doctorat ce mardi 22 octobre 2024. C'était à la salle de conférence de l'école doctorale pluridisciplinaire Espace Culture et Développement, un travail scientifique qui a porté sur le thème « Vulnérabilité des activités agricoles et mesures de résilience face au changement climatique dans les communes de Waké et Kopargo ». Après sa présentation, l'impétrant a accédé au grade de docteur avec la mention « Très honorable » et les félicitations du jury. Le système agricole est vulnérable au risque climatique. Moins d'une trentaine de minutes pour présenter brillamment les travaux de recherche de près de 3 ans. Les populations développent les stratégies d'adaptation pour faire face au changement climatique. Devant un jury international composé de 5 éminents professeurs, dont 2 en visioconférence, Kirikou Salissou Biao El Hadj Adamou défend sa thèse de doctorat et décroche la plus grande mention à la matière. Le jury l'a déclaré digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement dans la spécialité gestion des changements climatiques avec la mention très honorable et les félicitations du jury à l'unanimité. Port de toge et consécration qui symbolise l'entrée de l'impétrant dans le cercle des docteurs de l'Université d'Abomey-Calavi. Et enfin,
Dans ce document de 241 pages subdivisé en 3 parties, il justifie la pertinence de son sujet, les objectifs, l'approche méthodologique et les résultats auxquels il est parvenu. Nous avons proposé une multitude de solutions au nombre desquelles procéder à la sensibilisation, former les acteurs qui sont chargés de sensibiliser les acteurs des produits, des pratiques agricoles sur nos différents aires culturelles. Nous avons aussi proposé que l'État essaie d'accompagner de façon conséquente ces producteurs sur le terrain. Nous avons proposé pas mal de choses et je crois que nous allons essayer de dupliquer ça auprès des acteurs pour que ce que nous avons dit dans le document soit vraiment pris en compte. Vulnérabilité des activités agricoles et mesures de résilience face au changement climatique dans les communes de Waké et Koparogo. C'est le sujet ayant fait l'objet de recherches avec 148 personnes enquêtées. Un thème pertinent et d'actualité selon son directeur de thèse. C'est un sujet qui parle de la vulnérabilité des activités agricoles face au changement climatique et qui a proposé un certain nombre de mesures. Et vous n'êtes pas sans savoir que les changements climatiques sont d'actualité aujourd'hui et on court dans tous les sens, on cherche sur les moyens pour pouvoir quand même contrer leurs effets pervers. Donc c'est une thèse qui va contribuer beaucoup aux prises de décisions avec les autorités locales ou à certains niveaux. Il faudrait que cette thèse-là soit exploitée à certains niveaux pour que les décideurs puissent en tenir compte pour prendre certaines décisions. Le travail de Kérékou Salissou Biao El Hadj Adamou est une contribution scientifique face aux perturbations des activités agricoles. Le document est de bonne facture selon le jury, répondant aux normes d'un doctorat unique écrit avec précision et clarté. Le nouveau docteur s'est engagé à prendre en compte les apports de ses enseignants pour parfaire sa thèse et la mettre à la disposition des gouvernants et du monde scientifique. Célébration de l'excellence à la Haute École de Commerce et de Management HECM, c'est dans le cadre des 25 bougies soufflées cette année. Occasion pour les étudiants massivement mobilisés pour la circonstance au Palais des Congrès de Cotonou d'exprimer leur gratitude aux promoteurs et aux enseignants de l'école pour la rigueur dans le suivi de leur formation. Retour sur les temps forts de la soirée dans ce reportage. Après un cursus universitaire réussi, 16 étudiants de la Haute École de Commerce et de Management sont à l'honneur. Devant parents, amis et autorités, ils célèbrent non seulement leur parcours collectif, mais aussi les 25 bougies de l'existence de leur université. C'est aussi une occasion de célébrer la réussite d'un travail collégial auquel chaque maillon de la chaîne a participé. Akhenatonde fait partie de ces hommes et femmes dont l'abnégation et la conviction ont tissé très haut cette université dans le concert des établissements de formation dans notre pays. Nos ambitions sont tournées vers l'avenir. C'est pour ça que nous avons décidé depuis plusieurs années de rapprocher HECM des apprenants pour donner la chance à tout le monde. Parce que la chance, c'est comme un poil capricieux, dit-on. On ne sait jamais sur quelle partie du corps ça va pousser. Et donc, nous estimons qu'il faut donner la chance à tous les bénévoles. Et c'est pour ça que ces investissements que nous faisons, nous nous endettons pour les faire. Des fois, nous les faisons au plus profond du Bénin, afin de dénicher les talents, de former des jeunes qui porteront haut demain l'étendard de l'Afrique. Pour l'ambassadrice de la Belgique et marraine de l'événement, ces étudiants représentent une fierté pour leurs familles, leurs enseignants et surtout pour la nation béninoise. Ce diplôme, ce n'est pas seulement un document, c'est une clé. Une clé qui ouvre des portes vers de nouvelles opportunités, qui vous donne la possibilité de rêver plus grand, d'aller plus loin, de contribuer activement au développement de votre pays et pourquoi pas d'autres, pour un avenir meilleur et plus prospère pour tous. Chers lauréats, votre réussite que nous célébrons aujourd'hui est le fruit d'un effort collectif, d'une synergie d'action entre vous, bien sûr, étudiants, le corps professionnel et les divers acteurs de la communauté estudiantine. Après avoir bravé plusieurs obstacles pendant 2 ans de cours acharnés, ces étudiants ont obtenu leur succès grâce à leur passion pour les études et aux commodités créées par leurs encadreurs. Ils rendent ainsi un vibrant hommage
non seulement aux promoteurs, mais aussi à tous ceux qui ont contribué à leur formation. Ces 25 dernières années ont été marquées par des moments forts, des défis surmontés et des succès inoubliables. Notre école a su s'adapter aux évolutions du monde tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales, l'engagement, la solidarité et l'ouverture. Au-delà des parchemins qui ont sanctionné la fin de leur étude à HECM, des motos ont été distribués aux récipiendaires. Une soirée artistique et théâtrale est venue mettre fin à cette célébration. La population de la Takora et de la Donga ne sont pas restées en marge des manifestations entrant dans le cadre du mois du consommant local à la faveur de la foire interdépartementale initiée par la direction départementale de l'industrie et du commerce à Takora Donga à Natitengu. Elles vivent aussi le mois du consommant local. C'est le vendredi 18 octobre 2024 que cette foire interdépartementale a été lancée. Nous allons suivre. Une caravane motorisée à travers les rues de Natitengu qui vient ainsi donner le top de la foire interdépartementale du consommant local dans la Takora Donga. Dans leur périple, les caravaniers, essentiellement des acteurs de la chaîne du consommant local, vont sillonner les artères principales de la ville avant d'échouer au champ de foire. Ici, c'est le directeur départemental de l'industrie et du commerce à Takora qui va témoigner toute sa reconnaissance à l'assistance avant d'inviter les forains à s'investir désormais dans la certification de leurs produits déjà fabriqués. C'est une très bonne chose de s'employer à transformer nos matières premières locales, mais en matière de compétitivité au plan international, nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Il faut que les forains comprennent cela. Lorsqu'on a fini de fabriquer, il faut faire tester la qualité du produit qu'on a fabriqué. Donc, il faut aller à la certification. Dans leur quête permanente de promotion du consommant local afin de booster l'économie locale, ces acteurs de la chaîne de transformation des produits locaux sont constamment soutenus par un certain nombre de partenaires techniques au développement, dont Île-de-Paix, Helvetas, Potalmen et autres. Ce que cette fois nous rappelle, c'est qu'au-delà d'une fois, la célébration du consommant local est un moment de promotion de l'économie locale et de la santé. À cet effet, chaque fois que vous faites un geste pour la promotion d'une alimentation dont vous êtes sûr de la source et donc de votre santé. Il est plus qu'une évidence que la consommation des produits locaux est un levier d'accroissement des investissements productifs et de développement de l'économie locale, voire nationale. C'est donc à juste titre que l'État central a classé au rang de ses priorités la promotion des produits locaux. Je voudrais ici, à ce pupitre, réitérer l'engagement et la détermination du gouvernement et de son président à promouvoir les produits locaux et je vous invite les uns et les autres à insérer dans notre consommation l'habitude de consommer la production locale. Consommons local, un levier de développement industriel, de compétition et de résilience des économies de l'UEMOA, c'est le thème de cette 5e édition de la foire du consommant local. Un rendez-vous qui, à coup sûr, permettra de susciter au sein des populations la consommation des mets made in Takora Donga et encourager les opérateurs économiques à investir dans la production locale. En sport, 48 athlètes béninois iront défendre le drapeau national à l'édition 2024 des gymnasiades des moins de 18 ans qui s'ouvre ce mercredi à Bahreïn et va se dérouler jusqu'au 31 octobre 2024 à quelques heures de leur départ pour cette compétition multisport réservée aux athlètes scolaires. Les représentants béninois ont reçu la visite du ministre des Sports Benoît Dato qui leur a officiellement remis l'étendard national. Ils ont donc pour mission de faire parler du Bénin dans cette compétition internationale. Suivant. C'est une première pour le Bénin de participer aux Jeux olympiques scolaires des moins de 18 ans. Et voici l'acte qui consacre l'envoi en mission des 48 athlètes retenus pour défendre les couleurs nationales à Bahreïn au cours de la 20e édition des gymnasiades.
Un nouveau cap qui est ainsi franchi dans la promotion du sport scolaire béninois et qui s'inscrit dans la droite ligne de l'ambition du gouvernement de voir le Bénin présent à toutes les compétitions internationales. C'est notre première participation. Nous n'y allons pas pour figurer. Vous devez mouiller le maillot. Vous devez nous donner l'envie de continuer à croire, l'envie de continuer à investir dans le sport, l'envie de continuer à se battre pour relever les défis qui sont les nôtres face au sport. Sur les podiums, on doit pouvoir chanter à chaque fois l'hymne national du Bénin. Donnez tout. Ayez surtout un comportement exemplaire sur le camp. Montrez que vous venez d'un grand pays. Sur les différentes disciplines au cœur de cette compétition multisport, les 48 athlètes béninois sont inscrits dans les 4 disciplines les plus en vue au Bénin. Il s'agit du handball, du basketball 3 contre 3, du beach volley et de l'athlétisme. Mais notre ambition, c'est de pouvoir montrer à quel niveau nous sommes, parce que ça constitue pour nous un moment d'évaluation du programme que nous avons mis en œuvre depuis 2016 jusqu'à ce jour. C'est une première participation et cette édition ne devrait pas être un rendez-vous juste de tourisme, mais donc un rendez-vous permettant au Bénin de se mesurer par rapport à l'ensemble des autres pays qui participent à cette compétition. Quand nous regardons tous les moyens que le ministère a mis à notre disposition, c'est normal qu'on le remercie en revenant avec des trophées, des médailles. Nous avons les armes nécessaires et mes coéquipiers et moi, nous sommes prêts à aller affronter cette compétition de grande envergure et ramener le trophée au Bénin. La mission assignée à ces athlètes est claire. Porter haut l'étendard du Bénin à ces Jeux olympiques scolaires du 23 au 31 octobre 2024 au Royaume de Bahreïn. Et ils en sont bien conscients. À noter que la délégation béninoise est composée de 48 athlètes, 8 coachs, 8 arbitres et 8 membres de l'encadrement officiel. Sport toujours, 5e édition du Cross de la rentrée. Les manifestations se sont déroulées dans la commune de Dassazoumé. Elles ont réuni autour des organisateurs plus de 2000 athlètes venus de Savalou, Glazoué et Savet. Sur un circuit de 15 km, les jeunes de moins de 17 et 19 ans ont fait une course à l'issue de laquelle les meilleurs sont identifiés puis distingués. Imetelena Mousso. Toute la matinée du samedi dernier, Dassa a vibré au rythme et couleur de la 5e édition du Cross de la rentrée. L'événement a rassemblé des élèves venus de 36 CEG des communes de Dassazoumé, Savalou, Glazoué et Savet. L'initiative de cette course, c'est une idée du ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs portée par l'OPSU, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. La course de ce matin vise non seulement à dénicher les talents d'athlètes qui sommeillent en nos collégiens et nos lycéens, mais également réveiller chez la jeunesse la passion pour les activités sportives. Il y a donc lieu d'être heureux d'accueillir cet important événement. Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment d'engagement. Il faut nécessairement qu'on accompagne le chef de l'État et son équipe technique pour que l'académie d'athlétisme soit implantée à Dassa dans les jours à venir. Le cross de la rentrée de cette année a connu la participation de plus de 2000 athlètes des catégories de moins de 17 ans et de 19 ans. Ils ont parcouru respectivement 5 et 7 km. Ce fut donc un circuit relativement court mais parsemé d'obstacles où les points recherchés sont la persévérance, l'endurance ainsi que la capacité de l'athlète à contourner les difficultés. Parti de la devanture de la pharmacie Notre-Dame d'Aribo, au bout du trajet, les meilleurs coureurs identifiés ont été distingués. Je ne savais pas que je serais la première. Par la grâce de Dieu, j'ai eu la première. Mais le temps que je suis maintenant, je me sens très joyeux pour cette grâce. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, pour tout ce que vous avez pensé pour nous. Mais que Dieu vous bénisse, que ça soit plus grand que ce que vous avez fait aujourd'hui. Au moment où nous commencions ça, j'ai été premier. Donc par la suite, par le manque de l'énergie, je me suis retrouvé à la 3e position. Je vais pouvoir continuer dans les études sportives. Chers jeunes, vous venez de faire le plus dur. Vous venez de montrer
votre bravoure face à la population. Vous avez été nombreux à faire le parcours sans arrêt ni succomber au poids de la fatigue. Vous êtes nos guépards d'aujourd'hui et vous en serez nos guépards de demain. Parmi vous, il y en aura en fonction de leur catégorie d'âge qui vont représenter notre pays aux compétitions internationales. Félicitations à vous, félicitations aux meilleurs qui se sont révélés et courage à tous ceux qui ont osé s'inscrire. Surpris par la qualité de la course des jeunes athlètes, mais aussi leur capacité, les membres de l'encadrement technique les ont félicités, puis exprimé leur satisfaction d'avoir pu tenir le pari de l'organisation. L'équipe de l'OBSU s'est aussi engagée à poursuivre sa descente dans les localités en vue de détecter les talents qui s'y cachent. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, portez-vous bien.